Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ, nous remercions le Seigneur Jésus pour sa grâce. C'est lui qui est à l'œuvre dans notre vie, à toi et moi. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Grand Dieu, je te remercie. Je te donne honneur. Je te donne gloire pour ces grandes œuvres que tu fais dans nos vies. Merci de ce que tu as choisi ce jour pour nous enseigner, pour nous frayer des sentiers, pour te manifester dans nos vies. Merci Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens régner dans nos cœurs. Viens prendre possession de nos vies. Ouvre notre intelligence pour que nous puissions servir quelque chose, pour que nous devenions des personnes bénies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés en Christ, nous allons parler d'un thème important. Peu importe qui tu es, essentiellement pour l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui aspire à l'équilibre de sa vie. Amen. Que sa vie soit stable. Amen. Amen. Tu as besoin d'apprendre cette chose-là que Dieu veut porter à notre connaissance. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus est venu mourir pour nous, pour que nous puissions avoir le salut, pour que nous ayons le salut. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Amen. Amen. Sans la sanctification. Ce qui signifie que si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, il te faut vivre dans la sanctification. Recevoir Jésus, tu vas comprendre quelque chose dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et cette parole était Dieu. Je le dis constamment. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas l'adorer. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne pourras pas faire sa volonté. Amen. Amen. Et quand tu ne fais pas la volonté de Dieu, Dieu ne peut pas se réjouir de toi. Amen. Amen. Dieu ne peut pas trouver du plaisir en toi. Parce que Dieu ne trouve pas du plaisir en toi. Alléluia. Amen. Il ne peut donc pas te bénir. Comprends que tout enfant qui réjouit son père obtient des bénédictions de la part de son père. Bien-aimé en Christ, Dieu est notre Père. Dans son amour, il a créer ou faire des héritages. Tout ce qui est héritage nous appartient comme des héritiers. Mais en premier, il te faut être enfant de Dieu. Et étant enfant de Dieu, alors tu pourras hériter de ces choses-là. Être enfant de Dieu, ce ne sont pas des parents en l'air. De nos jours, nous sommes appelés des croyants. Des croyants. Par qui? Par notre grand-père Abraham. Nous sommes devenus des croyants aujourd'hui. Mais la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. Alors dans la Bible, en tant qu'Abraham,
Abraham a fait quelque chose. Il a posé un pas. Ainsi, il a été appelé le père des croyants. C'est ce qui a fait que de nos jours, nous sommes devenus nombreux comme des croyants. Et nous sommes de la postérité d'Abraham dans la foi. Il est écrit que dans Matthieu le chapitre 6 verset 33, que nous cherchions en premier le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose nous sera ajoutée. De nos jours, nous voulons les autres choses. Et nous avons abandonné la première chose qu'est le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Cherche le royaume des cieux et sa justice en premier. Et les autres choses te seront ajoutées. Des maisons, des voitures, de voyage. Toutes choses qui constituent le besoin de l'homme. Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Et il les a prédisposées. Et il a dit que toute personne qui croira au Seigneur Jésus a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toute personne qui a Jésus a la vie éternelle. Toute personne qui n'a pas Jésus n'a pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que la vie éternelle? Amen. Amen. Si nous lisons Jean chapitre 17 verset 3, il est écrit que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu, le seul Dieu, et que tu connaisses également son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu lis Jean le chapitre 14, du 1er au 6e verset, tu verras là que Jésus-Christ a fait une promesse disant: je m'en vais au Père. Et lorsque je serai allé, je vous préparerai une place. Et je reviendrai vous chercher. Là où je serai, vous aussi vous y serez. Dans le verset 6, la Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Amen. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est écrit que connais la vérité, et par cette vérité tu seras affranchi. Aujourd'hui, si tu te réclames et que tu ne connais pas la vérité, si tu ne connais pas la vérité, tu seras en Dieu, mais tu vas faire que souffrir. Tu seras en Dieu, mais les peines seront tiennes. Parce qu'il est écrit dans Osée le chapitre 4. Mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu, c'est ceux-là qui ont pris la décision d'appartenir à Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit que ces gens périssent par défaut de connaissance. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il faut que tu connaisses ou que tu saches pour que tu sois un vainqueur? Je dis souvent, il y a deux choses. Amen. Amen. La première, c'est de mener une vie de sanctification. Et au son de la trompette, tu iras au ciel. Tu auras la vie éternelle. Et la deuxième chose, c'est avant d'avoir la bénédiction, entoure tes entreprises. Dieu a établi un plan. Et nous appelons ça des principes de la bénédiction. Amen. Amen. Si tu ne connais pas ces principes, dites de bénédiction, tu vas jeûner, tu vas veiller, tu vas prier, et tu vas dire que tu veux devenir riche. Parce qu'il est écrit que
Dans AG. Chapitre 2. Verset 8. Que l'argent appartient à Dieu. L'or appartient à Dieu. Et l'argent appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Alors pourquoi aujourd'hui tu as pris la décision de ne plus pécher, de mener une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Mais l'histoire de ta vie ne change pas. En d'autres termes, on peut te dire que certaines puissances d'origine se liguent contre toi. Oui, c'est une vérité. Cela peut arriver. Mais après avoir prié, Alléluia. Après avoir prié, ces esprits qui sont des puissances d'origine vont quitter ta vie pour que tu sois béni. Alléluia. Amen. Pour que la bénédiction que Dieu a mise en toi puisse s'éclore. Amen. Amen. Mais avant que la bénédiction ne puisse porter chair, Amen. Amen. Il te faut entrer dans le sacrifice. Amen. Amen. Il te faut entrer dans le sacrifice. Et de nos jours, le thème dans lequel nous allons évoluer, c'est ceci. Est-ce que le chrétien peut encore faire des sacrifices? Est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut-il dire qu'il va faire des sacrifices? Nous allons entrer dans la parole de Dieu pour découvrir cela. Parce que c'est un sujet important. Lorsqu'on adore Dieu dans la pauvreté, on devient fatigué de l'adoration. On en devient fatigué. Alléluia. Amen. 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 Lorsqu'on adore Dieu ou qu'on le sert dans la pauvreté, on devient dégoûté. Amen. Amen. Parce que la pauvreté est un esprit. La pauvreté attire la honte sur la vie de l'homme. La pauvreté attire le mépris. Alléluia. Amen. Si tu es homme de Dieu ou enfant de Dieu, et si tu es pauvre, écoute, tu ne seras pas honoré. Tu seras méprisé. Et on demandera à savoir où est ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, les Bibles, dans la Bible, Dieu a établi certaines choses. C'est un principe de fidélité ou d'intégrité. Amen. Amen. La fidélité. Dieu ne peut rien donner à l'homme si il voit en l'homme qu'il ne peut pas être fidèle. Celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne peut pas recevoir de grandes. Aujourd'hui, comment est-ce que ça a commencé? La Bible dit que sur terre, nous avons tous péché. Et dans Jean le chapitre 3, verset 16, la Bible dit, Alléluia. Amen. Tant Dieu a aimé le monde. Tant Dieu a aimé le monde. Et ce principe concerne le monde entier. Ce ne sont pas seulement les chrétiens que ce principe concerne. Il y a des gens dans le monde qui appartiennent à Dieu. Un jour, ces gens-là vont donner leur vie à Jésus. Ils vont donner leur vie à Jésus. Alléluia. Amen. Pour cela, eux aussi obtiennent une certaine grâce. Permets-moi de te dire ceci. La pluie qui tombe dans le champ du juste, c'est cette même pluie qui tombe également dans le champ du méchant. Le soleil qui se lève pour le méchant se lève pareillement pour le bon.
L'étoile qui brille pour le juste est cette même étoile qui brille pour le méchant. Il y a des principes dans cette vie. Lorsque tu les observes, que tu sois chrétien ou pas, quelque chose se passe. Il y a une réponse qui vient. Parce que ce sont des principes établis par Dieu. C'est comme si on disait, si tu as des piles ou des batteries plus ou moins, tu pourras avoir le courant. Alléluia. Amen. Alors le propos me c'est comme on peut dire par exemple, lorsqu'on met du sel dans l'eau, l'eau sera douce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le propos dans d'autres cas, maintenant, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Nous adorons Dieu aujourd'hui, mais il en reste encore. Amen. Amen. Le Dieu que tu adores, tu dois être libre. Et la liberté dont je parle vient du fond de notre cœur à nous-mêmes. Ce qui signifie qu'une paix spéciale ou particulière doit venir dans ta vie. Si tu ne maîtrises pas certaines choses, tu seras certes en train d'être adoré Dieu, mais tu ne peux t'avoir de paix dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer ceci. Tant Dieu a aimé le monde. Tant Dieu a aimé le monde. Amen. Amen. Et il a donné son Fils unique. Que toute personne qui aura cru en lui ne soit pas condamné, mais vive. Parce qu'il nous a aimés, il a donné quelque chose. Quelque chose qui a du prix. Frères et sœurs, tout ce que nous faisons sur cette terre, nous le faisons pour nous-mêmes. Dieu veut nous façonner de sorte que la façon dont la Bible s'exprime en disant que nous sommes créés à son image, que nos faits et gestes, notre apparence reflètent Dieu lui-même. Amen. Amen. Que nous soyons à l'image de Dieu. Si un homme est possédé par un diable et qu'il ne connaît pas Dieu, parce que le diable ne veut pas que les hommes sur terre connaissent ce qu'est l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et Romains le chapitre 8 nous dit, verset 19, que le monde entier soupire. La créature gémit, espérant la manifestation des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La manifestation de nous, enfants de Dieu. Si l'amour qui est en Dieu est en nous aussi, hommes, alors personne ne souffrirait sur cette terre. Alléluia. Amen. Dans Jean, le chapitre 1, verset 4, 1 Jean, le chapitre 4, verset 7 nous dit, Dieu est amour. Mon frère, ma soeur, si tu ne connais pas celui qui est Dieu, laisse-moi te dire que Dieu est amour. Amen. Amen. Et la Bible dit que toute personne en qui n'est pas l'amour, cette personne-là ne connaît pas Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu est amour. Alors il faut que nous nous aimions les uns les autres. Alors l'amour, ce ne sont pas seulement des paroles. Aujourd'hui, nous tous qui disons que nous aimons Christ, que nous sommes des chrétiens, c'est pourquoi nous sommes venus à Christ.
Quels sont les pas que nous posons qui démontrent effectivement que nous aimons Dieu? Quel est l'objectif de Christ en mourant sur la croix? Pour que toutes les âmes soient sauvées. Que toutes les âmes connaissent Dieu. Que toutes les âmes aient la vie éternelle. Alléluia. Amen. Mais combien de personnes sont-elles prêtes aujourd'hui à financer des campagnes d'évangélisation dans les villages ou donner afin que l'on puisse exécuter l'œuvre de Dieu? D'abord, comprends-moi que il y a des choses ou des comportements que nos aïeux ont adoptés et qui attiraient sur nous, humains, des malédictions. Et à cause de ces malédictions, certaines portes sont fermées sur nous. Qu'ont-ils fait pour que cette malédiction soit? Dans l'ignorance, le diable s'est manifesté à eux. La Bible dit que le diable s'est transformé en ange de lumière. Amen. Amen. Et de nos jours, cette pratique ou cette nature ou ce fait existe encore. Nombre de personnes vont à l'église. Aujourd'hui, il y a pas mal d'églises. Et Jésus est invoqué. Mais ce n'est pas Jésus qui est le Dieu de la vérité qui est là. Je dis que lorsqu'il y a 99 mensonges, vérité, et lorsqu'il y a un seul mensonge, on appellera tous les 100 mensonges. Est-ce que tu comprends? C'est le mal en Dieu, la sanctification, la vérité, et que rien ne s'y ajoute. La Bible dit que rien ne soit retranché et que rien ne soit ajouté. Tout ce que nous devons faire pour remporter des victoires nous sont écrits. Tout enfant de Dieu a donc besoin d'avoir le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit en toi, lorsque la parole de Dieu sort, tu vas commencer tout de suite par avoir des révélations. Des révélations se cachent dans la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que l'écriture tue. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Pourquoi est-ce que la Bible s'est exprimée ainsi? Le niveau, la sagesse que tu dois avoir avant de recevoir certaines paroles, si tu n'as pas ce niveau ou cette sagesse-là, alors la parole qu'on t'aura dit peut te tuer. Mais si tu as la connaissance et la sagesse, et si tu as le Saint-Esprit en toi, lorsque ces paroles te viendront, tu vas recevoir des révélations à travers ces paroles. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose. Amen. Amen. L'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour que Dieu a pour nous, en donnant son Fils Jésus, pour que toi et moi ayons le salut, c'est un grand amour. Si l'Esprit de Dieu est en toi, cet amour sera en toi. Et c'est pas cet amour que tu agiras. Amen. Je dis que nos grands-pères ou nos aïeux ont fait des choses par le passé. Et cela a attiré des malédictions. Et aujourd'hui, nos vies sont bloquées. Alléluia. Amen. Avant que cette malédiction ne soit ôtée,
Tu dois faire des sacrifices. Mais Ce n'est pas le sacrifice de Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ce sacrifice qui va ôter la malédiction. Le sacrifice de Jésus apporte une certaine grâce dans ta vie. Une grâce dans laquelle tu vas te tenir. Le sacrifice de Jésus est un fondement pour toi. Et c'est dans cette grâce-là qu'il te faut te tenir. Recevoir Jésus en tant que Seigneur Sauveur dans ta vie te donne de l'autorité pour que tu puisses te tenir au nom de Jésus et faire des sacrifices pour que le sacrifice fasse quoi? Pour continuer l'œuvre que Jésus-Christ a fait. Alléluia. Amen. L'œuvre que Jésus a commencé. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, l'église ou les enfants de Dieu ont compris quelque chose. Mais avant que je n'arrive là, je vais t'expliquer quelque chose. Il est écrit que nous apportions la dîme de toutes choses dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous apportions ces choses dans la maison de Dieu pour qu'il puisse y avoir de la nourriture. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est que tu es béni par Dieu. Et parce que Dieu t'a béni, tu vas diviser la bénédiction en 10 parties. Tu as 9 parties qui t'appartiennent. Et la partie restante est celle de Dieu. C'est ainsi que ça a commencé dans l'Ancien Testament. La Bible dit qu'Abraham a payé sa dîme à Melchisedec. Alléluia. Amen. Il a payé la dîme de tous ses biens à Melchisedec. Alléluia. Amen. Et certains disent que dans le Nouveau Testament, il n'y a plus question de dîme. Je vais te dire que dans le Nouveau Testament, ce que les chrétiens ont fait était plus que la dîme. Ce qui signifie que Alléluia. Amen. Je vais te rappeler que nous voulons parler des principes de la bénédiction. Si tu n'écoutes pas, si tu n'y médites pas, tu vas faire beaucoup d'efforts, même mourir dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Tu mourras dans la pauvreté. La parole de Dieu se présente de diverses manières. Dieu a donné à certaines personnes de prêcher la foi. Amen. Amen. Lorsque l'homme de Dieu prêche la foi, tu croirais que c'est Dieu lui-même qui est descendu. Dieu a appelé certains et leur a donné des messages de libération. Amen. Amen. Et Dieu a également appelé d'autres personnes. Et leur a donné un ministère de repentance. Et très souvent, parmi toutes ces personnes appelées par Dieu, presque tous parlent de la sanctification. Parce que c'est pas la sanctification qu'on peut voir Dieu. Alléluia. Amen. La sanctification. Le message de la sanctification est toujours dans les messages des hommes de Dieu qui sont vraiment appelés par Dieu. Mais enseigner concernant les secrets qui sont dans la Bible, conduisant à la bénédiction, est aussi un autre domaine. Ça aussi est un autre domaine. Des hommes d'affaires.
C'est pourquoi après la croisade, ou une certaine croisade des évangélistes ou des hommes de Dieu, on fait la croisade des hommes d'affaires. Oh, un séminaire. Ils font un séminaire des hommes de Dieu. Séminaire à Ekomede. C'est quoi le séminaire? On a fait un minute pour le Christ auto. A safle yo la swasi pour se souder na ten bon son de dele wa sisa sanya ome wo aglenya ome wo business wo nu ona o katame. Et ce séminaire là consiste à enseigner ces hommes d'affaires comment évoluer dans leurs activités, qu'on soit commerçant, qu'on soit voilà, je sais pas, hein, toutes sortes d'activités que l'on mène pour pouvoir. Alors il te faut apprendre pour connaître. Après avoir appris et lorsque l'on connaît, alors ta vie sera équilibrée. Alléluia. Amen. Ta vie sera équilibrée. Ceux qui ont vécu et qui ont adoré Dieu dans la Bible ont servi Dieu dans un ordre donné et ils ont été bénis. Aujourd'hui, le diable a pris possession des enfants de Dieu et les gens disent que Jésus-Christ a fait le sacrifice ultime, alors plus besoin de faire des sacrifices. Et par cela, les hommes de Dieu sont pauvres et cette pauvreté-là a jailli sur les fidèles. Alléluia. Amen. Mais je dis que à bon sang, le diable a pris possession des hommes de Dieu. Et parce que lorsqu'il était au ciel, il a eu connaissance de beaucoup de choses. Lorsqu'il a été précipité sur terre, il a constaté ou vu que nombre d'enfants de Dieu agissent dans l'ignorance. Ce qui fait que lorsque Jésus-Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable l'a tenté. Si tu acceptes et que tu te procèdes devant moi, seront à toi toutes les richesses de ce monde. Mais puisque Jésus est Dieu,